petite étude sur la prière, l'adoration, la louange, bon. Et nous allons continuer donc cette étude-là, qui est une étude excessivement importante, hein. J'espère qu'après tout cela, ça vous donnera l'envie de prier, ça vous donnera l'envie de louer l'Éternel, de l'adorer. De toute manière, l'Éternel est à la première place dans notre vie. Sans ça, notre vie aurait aucun sens. C'est lui qui donne le sens à notre vie. Pour ça, on va faire un petit partage d'écran, si vous voulez bien, hein. Et je vais donc commenter un tout petit peu, et puis je donnerai la place à un spécialiste, une spécialiste, justement de la louange, de la prière, hein. Elle a reçu ça comme sur le cœur que l'Éternel lui a donné, hein, comme ministère, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, partager l'écran, voilà. Je bouge un peu mon... Voilà. C'est simplement pour pouvoir cocher les cases. Tous les cases de partage et ainsi de suite. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui, Parfait. Donc, la fois dernière, on va faire un tout petit rappel. La fois dernière, nous avons parlé de la prière. La prière, qu'est-ce que la prière? Eh bien, c'est ce qui constitue vraiment la vie du disciple de Yeshua. Quand il se lève le matin, il prie. Quand il mange, il prie. Quand il se lave, il prie. Il prie constamment. Il s'en rend même parfois compte. Il ne se rend même pas compte qu'il prie constamment. Parce que la prière fait partie intégrante de son quotidien. Il prie, il loue, il adore le Seigneur tout le temps. Alors nous avons vu que, comme définition de la prière, c'était quelque chose de typiquement humain, dans le sens où l'humain a le désir de se reconnecter à sa source, de se reconnecter à Elohim. Et la seule manière de se reconnecter à Elohim, eh bien, c'est de prier, à travers Yeshua. Il n'y a pas 36 manières, c'est par lui, avec lui et en lui que nous pouvons nous reconnecter à l'Éternel. Et on peut donner comme définition de la prière, de la louange, de l'adoration, que c'est un dialogue avec l'Éternel. Nous discutons avec l'Éternel, d'amis, pas d'une manière, je vais dire, l'Éternel n'est pas un Dieu dictateur qui impose ses lois, il nous propose ses lois, c'est à nous à dire oui ou non. Mais si nous voulons discuter avec lui, eh bien, nous avons intérêt aussi à suivre ses lois. Donc, nous voyons que c'est un dialogue et nous avons plusieurs manières de dialogue avec l'Éternel. D'abord, par des mots, c'est vrai, hein. Nous avons également par des chants sacrés. Nous avons aussi par des danses, nous l'avons vu dans la louange de Ruth. Nous avons toute une série de choses avec lesquelles nous pouvons prier, c'est-à-dire entrer en dialogue avec l'Éternel. Prier, c'est ça, c'est entrer en dialogue, entrer en union, fusionner avec lui, hein. Et nous avons vu aussi que parfois on a recours à des supports pour la prière. Chez les Juifs, c'est le talit, les téphilines, les phylactères, hein, qui sont des supports de la prière. Chez d'autres, bon, euh, c'est par exemple le chapelet chez les catholiques, hein. Donc nous pouvons tous avoir des supports.
Alors comment on prie? Le Seigneur nous donne une manière de prier, hein, c'est-à-dire on ferme la porte de sa chambre et on s'adresse à l'Éternel, à Elohim, au Créateur, dans le secret. On peut prier en groupe. On peut prier de toutes les manières que vous pouvez penser, en parole, en action aussi. C'est-à-dire, le corps, l'âme et l'esprit peuvent se mettre à prier. Et quand l'un n'est plus est désespéré et ne sait plus comment prier, eh bien c'est l'esprit qui prie avec l'esprit divin. Voyez? Alors, parlons du chant sacré. La musique juive, la musique chrétienne, hein, c'est pareil, est basée depuis le temps des plus anciens sur des cantilations rituelles. C'est-à-dire, lorsqu'on lit la paracha, c'est une sorte de prière, eh bien, on la cantile. Et dans certaines synagogues, on la chante. Les psaumes sont chantés. Mais elle a acquis au fil des siècles des formes musicales dévotionnelles variées, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des pays, d'abord nous sommes en galoute, et en galoute, eh bien, nous adoptons, nous sommes impactés par le monde. Hein. Et c'est pour ça que lorsque les fidèles sont dans des pays d'adoption de différentes cultures, ils sont imprégnés de ça. Par exemple, vous avez la musique méditerranéenne séfarade, hein, j'aime beaucoup, c'est très prenant. La musique slave askénaze, qui est très la rigueur. Hein. Vous avez des musiques d'influence yéménite, turque, russe, vous voyez, et tout ça contribue bien sûr à la prière. Alors vous avez la louange. La louange, c'est quoi? C'est un dialogue aussi, comme la prière. C'est un dialogue ininterrompu avec l'Éternel. Je vous dis, on se lève le matin, à qui on pense? À l'Éternel. On s'endort le soir, à qui on offre toute cette journée? C'est à l'Éternel. Donc c'est un acte de foi. Et elle verbalise notre confiance dans le fait que Adonai entend notre prière. Nous l'avons vu dans le cas de David, nous le verrons dans le cas d'Audric. Hein, nous voyons que l'Éternel entend notre prière. Parfois nous sommes impatients, souvent nous sommes impatients. Nous voudrions que les choses aillent plus vite, parce que nous sommes dans la temporalité. Mais le bon Dieu, il a le temps, lui. Il est dans son éternité, lui. Son temps n'est pas le nôtre. Vous voyez? Ses voix ne sont pas nos voix. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Alors parfois, on est un peu en décalage en disant, mais quand est-ce qu'il va exaucer ma prière? Eh bien, quand ce sera son temps. Voilà. Donc, louer Dieu consiste à le célébrer, à le glorifier, à faire son éloge. D'ailleurs, Léa, dans la Genèse, qui va donner 4 fils à Yaakov, va s'écrier, je louerai le Seigneur. Et le psalmiste, hein, David, Salomon et euh, Asaph, eh bien, euh, vont chanter en écho parce que le livre de la louange, par-dessus tout, chez les Juifs, c'est les psaumes. Et ils vont dire, je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Vous avez les Alléluia, hein, le livre des psaumes, le livre des Téhilim, eh bien, devrait plus justement s'appeler le livre des louanges. Il y a le roi David qui prenait sa lyre et bon et composait de magnifiques chants. Hein. Et les 5 derniers sont nommés d'ailleurs les psaumes d'Alléluia. Le psaume 146 à 150 commencent et finissent toutes par Alléluia. Or, la graphie d'Alléluia se trouve dans la racine la louange, allé. C'est ça, c'est louon. Et le nom de Yah, bien sûr, littéralement louange à Dieu. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche
publiera ta louange. Ce verset du psaume 50 devrait être le commencement de toutes nos réunions, je trouve. Alors pourquoi louer? Eh bien, la louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu, simplement. Elle le chante pour lui-même. Elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait parce qu'il est émis. Ego, émis en grec. Il est. Aïe. Et de la même manière, dans la prière que Yeshua nous a enseignée, il y a une sorte de hiérarchie. D'abord, on sanctifie le nom de l'Éternel, comme dans le schéma Israël d'ailleurs. On prie pour la venue de son règne, pour que sa volonté soit faite, avant de formuler une prière de demande. Mon Dieu, tu es bon, puissant, sois béni, je te rends grâce. Autant de paroles laudatives, c'est-à-dire qui louent le Seigneur, à exprimer sans modération. Alors vous avez l'expression corporelle comme prière. Le corps peut prier, avec comme support la musique, les chants. On l'a vu dans la vidéo de Ruth, hein, où David, euh, lorsqu'ils sont allés rechercher de l'arche chez les Philistins, quand ils sont rentrés à Jérusalem, hein, ils ont commencé à danser. Il a commencé à danser. Vous voyez? Et tellement que David était transporté de joie. Et la présence divine allait demeurer dans la cité qu'il avait édifiée pour le Seigneur. Enfin, c'est Salomon qui l'a édifié, hein, bon, parce que lui, il avait les mains pleines de sang, donc il n'a pas pu le faire. Mais son fils l'a pu le faire. En conséquence, le roi David dansait avec exultation et bondissait devant l'Éternel. Sa femme, Michal, évidemment, fille du roi Saül, regarde par la fenêtre et elle est consternée par l'attitude de son époux. Aaron ne se conduit pas comme ça. Aaron ne se trémousse pas. Aaron n'est pas à moitié à poil en train de danser pour l'Éternel. Enfin, qu'est-ce que c'est de ça? Quelle indécence! Et quand il rentre chez lui, elle lui fait leur proche d'ailleurs. Quelle gloire aujourd'hui pour le roi d'Israël, qui s'est découvert aujourd'hui comme l'un de ces hommes de rien qui se découvre sans pudeur. Et David va lui répondre avec fermeté. C'est devant Dieu qui m'a choisi plutôt que ton père que je m'humilierai encore davantage. Voyez? Alors, voici un peu le résumé de ce qu'on a vu la fois dernière. Maintenant, je vais faire venir quelqu'un que vous connaissez tous et qui a ce ministère-là, qui va nous expliquer. Je crois que c'est la personne qui est la mieux placée que nous pour pouvoir en parler. Ruth, c'est à toi. Si tu veux bien nous expliquer ce dont nous percevons, mais nous ne comprenons pas grand-chose. Allume ton micro si tu veux bien. Voilà, je vais partager un petit fichier que j'ai pu reprendre un petit peu. Enfin, j'ai pris j'ai fait un résumé parce qu'on ne peut pas tout dire vu que j'ai participé à des séminaires de plusieurs jours et parler de la louange d'adoration, ça prend du temps parce qu'il faut approfondir qu'est-ce que la louange, qu'est-ce que l'adoration, qu'est-ce que la prière, et le tabernacle, le temple, le sanctuaire, les parvis, tout ça, il faut des jours et des jours, hein. On ne peut pas expliquer ça en une heure de temps, c'est impossible. Alors, ce que je voulais, mon frère l'a beaucoup partagé, il a presque tout dit, hein. Alors, moi, ce que je vais vous parler, c'est bon, je vous partager le fichier. Moi, je vais vous parler de la danse prophétique parce il a dit presque tout. Alors, la danse prophétique, c'est une forme d'adoration qui transcende la danse sociale et artistique, permettant de révéler le cœur de Dieu à son peuple. Elle peut être chorégraphique, spontanée, mais elle doit être dirigée par l'Esprit et répondre à la révélation de Dieu en tant que vase de Dieu, parce que nous sommes des vases, pas oublier, hein. Les danseurs sont appelés à exprimer sa parole à travers le mouvement, oui, parce que Dieu est dans le mouvement, hein.
créant ainsi un flux d'amour entre le Seigneur et l'adorateur. La nature prophétique de la danse et soutient que toute danse peut être prophétique si elle provient d'une révélation de Dieu dans la personne qui danse et explore des exemples bibliques de la danse chorégraphique et spontanée et affirme que Dieu peut utiliser les deux types et soutient également la danse prophétique, découle de la communion avec Dieu plutôt que d'un état émotionnel ou d'un mouvement incontrôlé. Ce que je voudrais dire, je vais partager ça, attends. Là. Ce que je voudrais dire, c'est que dans la danse messianique, on prend, comment dire, c'est la danse, comment dire, hébraïque, où on est conduit aussi par l'Esprit, où on comprend aussi un passage de l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, et puis on le transforme en louange messianique, on danse dans une danse messianique. Ça peut être aussi prophétique, on peut recevoir une révélation d'Adonai qui nous communique ses pensées pour retracer cette danse, pour communiquer au monde, pas seulement comment dire, à l'Église, mais aussi au monde extérieur, parce que c'est le but, c'est aussi d'évangéliser, c'est le but d'apporter la parole d'Adonai, ce que Dieu veut aussi communiquer aux hommes, le salut. Alors, on se sert aussi des outils. On peut prendre des drapeaux, on peut prendre des rubans, on peut prendre de tas d'outils pour aussi toucher, pour que Dieu utilise ces outils-là, pour toucher le peuple de Dieu et toucher les nations. Alors, il y a aussi les couleurs. Chaque couleur il y a une signification. Alors, on apprend ça aussi à l'école de louange. Alors, parce que le but, c'est que je vais ouvrir aussi une école de louange pour former des vrais adorateurs en esprit, en vérité, pour apprendre comment adorer Dieu, comment adorer, comment rentrer dans la louange, pourquoi on loue Dieu, à quoi ça sert, et on va où avec ça, hein? Et il y a vraiment tout un, comment dire, un programme, hein, pour amener le peuple de Dieu dans l'arche, hein, pour aussi être un, comment dire, être un sacrifice de louange, s'offrir à Dieu comme un sacrifice de louange, d'adoration, s'abandonner à lui, se donner, s'offrir à lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Euh, c'est important, c'est important. Et on utilise ces outils aussi. Alors on va dans la rue aussi, on se prépare dans la prière, aussi beaucoup dans la prière, pour que Dieu nous montre à quel moment nous devons aller dans la rue, hein, pour évangéliser. Alors on peut prendre un passage dans la Bible pour mimer, faire un sketch, faire une chorégraphie, afin de parler aux nations ce que Dieu attend d'eux. Alors, parfois, vous pouvez voir des gens, même des chrétiens, qui vont dans la rue et qui font des mimes, des sketchs, des théâtres aussi, en utilisant la parole de Dieu pour toucher le monde. Et je peux vous dire que ça marche. Parce que moi, j'ai assisté à des séminaires où il y avait des non-chrétiens, des non-croyants, où il y avait des gens qui étaient handicapés, qui étaient infirmes, il y avait des gens qui avaient des gros problèmes. Et quand on a fait ce séminaire, on a d'abord le matin, on faisait la théorie avec la parole de Dieu et l'après-midi, on faisait la pratique. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu des miracles, j'ai vu des transformations, j'ai vu des gens qui sont convertis, qui sont donnés à Christ. C'était des miracles que j'ai vus, hein. Alors, Dieu se sert de ça, se sert de ses outils, se sert comme il veut. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il faut un cœur sincère, un cœur qui se donne vraiment totalement à Dieu, qui s'offre totalement à Dieu, avoir une communion totale avec lui. Ça veut dire que, comme David, David était selon le cœur de Dieu. Et si nous sommes selon le cœur de Dieu, comment dire, cœur à cœur avec lui, il va nous communiquer la façon comment aller vers les autres, comment communiquer son message pour toucher les nations, pour toucher le peuple de Dieu et l'amener dans l'arche. Voilà ce que je voulais dire. C'est très important. Je pourrais en dire un peu plus, mais je crois que je vais m'arrêter là parce que je crois que mon frère Bernard il a dit beaucoup de choses. Il y a aussi la construction du temple, il y a aussi les parvis, à quoi ça sert, comment se préparer on va dans les parvis, comment dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Tout ça, il y a beaucoup à dire et je peux pas tout dire maintenant. Mais mon frère il a beaucoup parlé et je dis merci Seigneur parce qu'il a dit beaucoup de choses importantes. C'est important d'être, comment dire, en relation en permanence, cœur à cœur avec Dieu, pour communiquer son message aux nations et au peuple de Dieu, pour pouvoir avancer. Et Dieu se sert de ça. C'est pour ça qu'il m'a communiqué son message, il m'a communiqué
je sais pas si c'est un ministère, ce don pour que je puisse former des hommes et des femmes, des enfants, pour aussi transmettre le flambeau, pour qu'ils puissent toucher les nations, aller vers les autres aussi, pour communiquer le message de Christ, le salut. David, tu peux mettre sur pause. Est-ce que tu as une- est-ce que tu as quelque chose à nous Une montrer? vidéo, je peux vous passer une vidéo de comment on... Chaque geste, chaque geste veut dire quelque chose. Quand on lève la main, on invite le Seigneur, on invite l'Esprit, hein. Il y a des façons, il y a beaucoup de gestes qui ont une signification. Là, je ne peux pas tout faire les gestes là parce que ce serait trop long, mais chaque mouvement, chaque geste a une signification pour entrer dans la présence de Dieu et pour exprimer notre reconnaissance, notre adoration à Dieu. Ok. Et les couleurs aussi. Les couleurs sont très importantes aussi. Les couleurs de chaque bannière ont une signification aussi dans le service. Tu sais nous en dire un peu plus sur les couleurs? Alors, je pourrais pas vous dire tout maintenant parce que je l'ai marqué dans mon texte. Je sais que l'or, parce qu'il y a plusieurs couleurs, le rouge, le bleu, le blanc, tout ça. Et il y a beaucoup de significations. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer le fichier des couleurs parce que ça, c'est trop long à lire, hein. Comme ça, je l'enverrai sur WhatsApp et vous pourrez le lire et ça vous Oui. donnera une idée parce que j'ai fait une étude là-dessus. Ok. Et tu nous parlais tout à l'heure de temple, du parvis, du lieu saint, du lieu Oui, les très saint. parvis. Alors, les parvis, parce que, comme je l'ai dit, que Dieu utilise des danses. Il y a beaucoup de danses. Bon, moi, j'avais dansé aussi avec Christine Sayous, je ne sais pas si vous l'avez connue. C'est une danseuse professionnelle. Euh, Son mari fait comment ça s'appelle? Du hop, je crois, du hop. Alors, comment dire, comment expliquer ça? Il y Simplement pour... a, comment, il y a, comment dire, dans la danse, il faut, c'est une expression. On exprime à Dieu notre reconnaissance, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance aussi. Et dans les bannières aussi, on peut prendre une bannière, on peut prendre les rubans, on peut prendre certains outils aussi pour glorifier le nom d'Adonai, pour le glorifier, l'adorer. Et aussi, il y a aussi par exemple la couleur orange, rouge, qui est la couleur du feu pour inviter le Saint-Esprit, hein. Il y a beaucoup d'autres couleurs. J'ai perdu un peu le fil là, de ce que je voulais dire. On parlait du temple, on parlait du Oui, parvis. alors les parvis, ouais, c'est ce que je voulais dire. Alors, quand on va dans les parvis, on se prépare. Ça veut dire qu'on se prépare à la rencontre d'Adonai, de notre Créateur, notre Père. Alors, pour se préparer sur le parvis, on se débarrasse de tout ce qui nous retient dans ce monde, de tous les machins du monde, le péché, enfin tout ce qui nous retient dans le monde. On se déshabille de tout ça pour se préparer à rentrer dans une sanctification, pour entrer dans le lieu saint. Et après, pour le rentrer dans le lieu très saint, il y a toute, comment dire, une préparation pour aller dans le sanctuaire, dans le Saint des Saints. Et pour ça, il y a un temps de préparation. Et ce temps de préparation se fait dans les parvis. Ok, ok. Et tu peux nous en dire un peu plus ou nous montrer des vidéos ou... Je vous enverrai des vidéos parce que là, j'ai pas tout là. J'ai pas tout mis parce que, comme je t'ai dit, Bernard, c'est des heures d'enseignement. Quand on a fait les séminaires de louanges, ça nous a pris plusieurs jours, hein. Oui, bien sûr, ça je comprends, hein. Voilà. On ne demande pas de faire Parce un qu'il faut séminaire parler de là-dessus. David, il faut parler de Myriam, il faut parler enfin, de beaucoup de personnages dans l'Ancien Testament qui Oui, avaient, comment dire, Abraham aussi, hein, il y a plein comment dire, d'hommes de Dieu qu'ils avaient cette relation de louange, d'adoration des adorateurs en c'est esprit et en ça. vérité.
hein. Et même Yeshua, même Yeshua, même quand on parle, d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu plus loin, euh, si je me rappelle, peut-être par là, C'est ça. l'origine de la danse. Dans l'Antiquité, des danses sont l'occasion de célébrer les grandes victoires ou de préparer la conquête d'une victoire en Jésus-Christ. Nous avons des victoires et des triomphes constants dans nos vies, car avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tout au long des Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous constatons la présence de la danse. L'Ancien Testament, dans le psaume 149,3, louez son nom avec la danse, chantez-lui avec des tambourins et la harpe. Dans le Nouveau Testament, dans Luc 15,25, parabole du fils prodigue et son fils aîné étaient sur la route quand ils venaient près de la maison, ils entendaient la musique et des danses. Du fondement biblique, nous avons été appelés à danser, recevant un mandat de Dieu. Louez-le avec des tambourins et les danses. Psaume 154, verset 4 plutôt. Proclamez la victoire quand David revint après avoir tué le Philistin. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël, chantant, dansant pour accueillir le roi. Le psaume 18, verset 6, culte et David dansa de toutes ses forces devant l'Éternel. 2 Samuel 6, 14. La libération, la restauration, vous avez changé ma plainte en danse. Psaume 30, 11. Réjouissance et joie alors que la Vierge se réjouira de la danse. Les C'est jeunes ça, et oui. vieux ensemble changeraient leurs pleurs en joie et les consoleraient. Jérémie 31, 13. Dieu veut nous amener à de nouveaux niveaux spirituels en nous accordant des stratégies, des actions spéciales et des desseins divins pour briser les schémas qui doivent aller au-delà d'une simple danse bien pratiquée et transcendant le spirituel comme un aspect de la plus grande pertinence dans ce qui concerne leur travail. La restauration du tabernacle de David, Amos 9, 11, le tabernacle de louange et d'adoration qui est l'une de ses promesses en cette fin des temps que nous sommes sur le point de d'en profiter. Alors, j'ai marqué aussi, qu'est-ce que la danse? La danse fait référence à l'action de sauter ou de se déplacer à pas mesurés, régulés par une mélodie, une chanson ou une musique, en effectuant des mouvements corporels avec grâce qui correspondent au son de la voix ou d'un instrument. La danse est une expression qui combine les pensées venant du cœur et une technique du mouvement par la danse. Nous exprimons extérieurement notre relation intérieure avec Yeshua. Lorsque nous dansons pour lui, notre cœur lui parle à travers le mouvement. La danse, la danse pour nous, disciples de Yeshua, est une forme de culte pour laquelle nous remercions le Tout-Puissant pour sa miséricorde et sa grâce envers nous. Avec notre danse, nous montrons à Dieu notre joie et nous servons son peuple, faisant connaître son message à travers nos pas. La Bible parle de quelques versets clés sur la façon dont vous pouvez louer Dieu. Applaudissements, psaume 47, 1. Chanter, psaume 30, verset 4. Avec des instruments de musique, psaume 150, verset 3, 5. Type de danse, danse d'adoration de louange. Elle était exécutée dans le but de magnifier le Seigneur pour qu'il est en lui-même saint, juste, fidèle, vrai, aimant, etc. Ainsi Ok. que l'exalter pour ses œuvres et offrir des remerciements pour ses bénédictions. Cela se manifeste par des actes de s'incliner, de se prosterner, de lever la main, sauter, rouler et tourner, rire, des gestes d'excitation, de beaucoup de joie. Danse de guerre spirituelle accompagnée de groupes de louanges avec des discernements pour savoir quand nous entrons en territoire ennemi et aussi si l'ennemi est entré pour notre territoire et le déposséder de ce qui nous appartient. Pour cela, des drapeaux, des banderoles et des tambourins sont utilisés. C'est Danse ça, oui. intercession. C'est un processus de naissance spirituelle réalisé dans les moments tels que congrégation recherchant plus la sainteté, de libération, de guérison, de miracles, etc. La danse Ok. messianique hébraïque caractérise par des pas hébreux généralement exécutés en groupe. La danse Oui, prophétique est c'est vrai que lorsque nous allons aborder le livre de Bamidbar, nous allons voir tout le camp se déplacer au son des musiques et des danseurs qui vont précéder le camp qui se déplace. Vous allez voir ça. Euh, donc ce sont les Lévites, évidemment, il y a une partie des Lévites qui ils sont chargés de danser et de jouer de la musique. oui, tout à fait, Et, tout à fait. hein, donc, donc
c'est quelque chose quand même de très spécial, cette danse, du moins cette expression corporelle. Donc on peut prier de différentes manières. Oui. Alors la Soit, danse prophétique est inspirée par l'Esprit de Dieu et c'est naît ça. dans son cœur et de telle manière qu'elle vous amène à interpréter de manière créative ce qu'il souhaite administrer au corps du Christ à travers des mouvements bien synchronisés avec le son du culte. Du même, il vous permet de danser avec le roi des rois dans ses appartements, celui qui aime votre âme, coulant en sa présence pour manifester sa puissance ici sur terre. La danse prophétique est exécutée par un danseur ou un groupe de danseurs qui, à un certain moment, peuvent servir la congrégation avec un message prophétique. Cette danse est exécutée avec des mouvements très définis et clairs. La danse Hmm. prophétique est mouvement et l'art, sachant que l'initiateur du mouvement, Genèse 1, 2, et de l'art Exode 33, 1, Il était le suffit, Saint-Esprit. Le cœur de l'adorateur doit être un cœur complet pour Dieu, indivis. Dieu s'intéresse aux choses extérieures, il s'intéresse davantage à ce qu'il y a à l'intérieur de notre coquille. Jérémie 17, 9, 10. L'adoration brise le joug. L'adoration du Seigneur est pour nous un filtre qui nous nettoie de toute impureté. C'est le feu qui nous affine, comme l'argent ou l'or. Plus le feu est élevé, plus il nous laisse purs. Et à mesure que nous entrons dans l'adoration de Dieu, il s'attaque à davantage de choses qui sont en nous. Éphésiens 5, 16. il suffit de voir à Simrat Torah, par exemple, lorsqu'on sort d'Aaron à Kodesh les rouleaux et qu'on danse avec les rouleaux. Donc, c'est une expression vraiment très forte et en plus, c'est tout un peuple qui se met à danser avec la Torah, avec bon, Yeshua, puisque pour nous, Yeshua, c'est la Torah, c'est l'homme Torah. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et même souvenez-vous, quand on voit dans certaines fêtes, euh, au mur des lamentations, au Kotel, tout ce peuple qui d'un même mouvement commence à danser autour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que, bon, on a plusieurs moyens d'exprimer sa prière, son adoration, euh, éle- élever son âme pour l'Éternel, soit par des mots, soit par une position du corps, le prosternement pour certaines prières, euh, la manière de frapper la poitrine, par exemple, lorsqu'on est dans la culpabilité, hein, ou bien euh, dans l'Amida, par exemple, on se lève sur les pieds parce qu'on imite les anges en quelque sorte pour faire monter l'âme vers l'éternel. Donc, ou alors par le balancement aussi. Bon, le balancement, on voit les murs, on voit les juifs au côté se balancer lorsqu'ils prient. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les prières sont une cantillation. Et bon, il y a un rythme. Et le fait d'être rythmé, bon, mais ça nous aide à nous élever vers l'éternel, vers l'éternel. Et puis il y a la danse proprement dite, comme on vient de voir, l'expression corporelle, avec des drapeaux, avec toutes sortes. euh, voilà. Donc c'est très, je vais dire, c'est très complet comme moyen de se communiquer, comme moyen de se reconnecter avec l'Éternel à travers, bien sûr, Yeshua. Toujours à travers Yeshua. Par nous-mêmes ou par d'autres, c'est impossible. On ne sait que se reconnecter au Père que par le Fils. D'ailleurs, il le dit lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient au Père, il n'y a que par moi qui peut y arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui a une expérience à ce niveau-là? N'ayez pas peur. On est entre nous. Certains prient les mains jointes, d'autres les mains écartées. Bon, certains se couchent sur le sol carrément, d'autres se prosternent
comme les Caraïbes, par exemple. Les musulmans ont pris comme les Caraïbes, d'ailleurs. Bon. Euh, Est-ce que vous avez une expérience à partager à ce niveau-là, au niveau de la prière? Moi, je pense que la meilleure des prières qui soit, c'est tout simplement d'incliner son cœur après les gestes que l'on peut faire. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique, mais je dis tout simplement parlant, quand on se présente devant Dieu, c'est à chacun de le faire avec le cœur et Bien avec sûr. l'esprit. Et après, voilà, si certains se balancent parce que ça leur permet de mieux se positionner devant l'Éternel, pourquoi pas. Ceux qui s'agenouillent au sol ou ceux qui font Au sol. le geste de croix au sol, c'est leur façon de prier. Dieu ne regarde pas à ça. Ce que Dieu regarde, c'est surtout au Le cœur. cœur, bien sûr. Quand nous faisons la louange ou la prière, parce qu'après tout, la prière est une louange en soi, puisque nous rendons gloire à Dieu. Une louange, c'est rendre gloire à Dieu. Donc la prière est une louange en soi, selon la Oui. parole de Dieu. Et donc moi, j'estime personnellement parlant, peu importe la façon dont on le fait, le principal, c'est de le faire avec le cœur, puisque la parole, à travers la Samaritaine, nous dit qu'il faut prier le Seigneur, non pas à un endroit précis, non pas dans une synagogue, non pas dans un lieu précis, mais avec le cœur, en esprit et en vérité. Et l'esprit et la vérité, c'est spirituel. Le spirituel n'a pas d'endroit géographique. Le spirituel, il est spirituel, donc il ne se voit pas. C'est l'Éternel qui le voit véritablement parlant. Donc quand on prie ou quand on loue, le principal, c'est de le faire avec le cœur que Dieu nous a donné. Et ça, c'est Dieu seul qui regarde véritablement si nous le faisons avec la vérité en nous ou si nous le faisons juste pour témoigner à l'extérieur, aux yeux des gens, comment nous prions. Ce qui est important pour moi, c'est Dieu en premier, pas les hommes. Bien sûr. Et bon, la condition sine qua non, c'est d'abord le cœur. Voilà. L'Éternel regarde notre cœur, il ne regarde pas nos offrandes, il ne regarde pas. Bon, mais n'empêche que avec le cœur, quand on a un cœur bien disposé, eh bien, on peut donner notre vie au Seigneur. On peut se donner en sacrifice Eh aussi, oui. en sacrifice de louange, bien sûr, hein. Oui, tout Oui, à fait. Tout Audric. à fait. Moi, j'ai vu des miracles comme ça. J'ai vu des gens venir à Christ, se convertir. Des gens qui ne croyaient pas du tout, qui ont été touchés. Ok. Audric, Oui, je voudrais juste renchérir ce que David disait tout à l'heure. Moi, je me suis converti très tôt et dans ma jeunesse, j'avais des frères en Christ, des amis qui étaient persécutés à cause de mhm, Christ. Et ils ont développé une manière de prier carrément différente parce que les parents ne voulaient pas qu'ils soient chrétiens parce qu'à l'époque, on s'est dit, enfin, les évangéliques étaient vus autrement, comme des sectes et autres. Et ils ne voulaient vraiment pas voir leurs enfants en train de suivre Jésus-Christ. Et j'ai des amis qui priaient couchés, totalement couchés. Personne ne savait, personne ne savait qu'ils priaient. Ils dormaient, enfin, ils donnaient l'apparence qu'ils dormaient. Et ils ont développé cette manière de prier-là jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et ce que David dit, c'est vrai. L'Éternel regarde au cœur. ok. Quelqu'un d'autre? Vous connaissez cette parole? Oui, on Est que t'écoute. Dieu voulait. Je vois pas qui parle. Ok, on va mettre une louange ou deux. Je vous partage une louange, hein.